C'est inimaginable, la présidente du Mexique, prise au piège, en plein bain de foule. Un homme s'approche, elle sourit et soudain, il tente de l'embrasser avant de poser sa main sur sa poitrine. Oui, sur la présidente du Mexique, sous les yeux des caméras et d'un peuple stupéfait. Nous sommes le 4 novembre 2025, en plein cœur de Mexico. Claudia Sheinbaum, première femme présidente du pays, salue la foule, confiante, souriante, mais en une seconde, tout bascule. Un inconnu alcoolisé s'infile, s'approche derrière elle et tente de l'embrasser avant de la toucher. Les gardes du corps réagissent, mais trop tard. Les caméras ont filmé et la vidéo explose sur les réseaux, des millions de vues en quelques minutes. L'homme est immédiatement interpellé. Il s'appelle Luis R., un habitant de Mexico, alcoolisé, désorienté. Il sera accusé de harcèlement et tentative d'agression sexuelle. Mais le scandale, lui, est déjà mondial, car ce n'est pas une simple agression, c'est un affront à l'État et à toutes les femmes d'un pays qui lutte déjà contre la peur. Sur les réseaux, la colère explose. Claudiano Estasola devient viral. Des milliers de femmes écrivent si elle, la présidente, n'est pas protégée, qu'il est vraiment. Les soutiens affluent. Clara Brugada, la maire de Mexico, déclare « Claudia n'est pas seule. Ce geste n'est pas anodin. C'est une honte nationale. » Des militantes bloquent les avenues du centre. Des pancartes s'élèvent. « Justice pour Claudia ». Des cris fusent. « Plus jamais ça ». Mais d'autres, sur Internet, tournent la scène en dérision. Un comédien ose dire que ce n'est qu'un excès de sympathie. Le tollé est immédiat. Les chaînes coupent ses interventions. Et le débat devient explosif. Peut-on encore rire d'une agression sexuelle? Derrière l'émotion, il y a un symbole. Le Mexique, pays du machisme et des violences de genre, voit son image mondiale s'effondrer. Selon les chiffres officiels, 10 femmes sont assassinées chaque jour et plus de 90% des crimes restent impunis. Sheinbaum, symbole d'un Mexique qui change, vient d'être frappé en plein cœur. L'attaque met à nu les failles de la sécurité présidentielle et surtout le mépris encore profond vers les femmes de pouvoir. Les analystes politiques préviennent, ce drame pourrait redéfinir la présidence mexicaine, plus distante, plus méfiante, moins accessible à un peuple qu'elle voulait justement rapprocher. Mais ce que beaucoup craignent, c'est que cet incident ne soit qu'un avertissement. Aujourd'hui, l'homme est toujours en garde à vue, mais la présidente, elle, a repris ses déplacements, un peu plus entourée, un peu plus méfiante, beaucoup plus déterminée. Son regard a changé, son sourire est devenu une arme et dans tout le pays, un frisson parcourt les rues, la peur s'est transformée en rage parce que cette fois, le symbole est trop fort, trop humiliant, trop dangereux. Ah non, et si ce geste, aussi violent qu'insensé, était la goutte de trop pour un Mexique à bout, c'était Monde Plus, l'actualité mondiale, sans filtre, sans phare, sans peur. Et cette fois, le Mexique a vu son pouvoir vaciller sous une main ivre, une main qui a osé toucher l'intouchable, une main qui vient peut-être de réveiller un volcan endormi, parce que quand même, la présidente devient une cible, alors plus aucune femme n'est à l'abri, et quand plus aucune femme n'est à l'abri, alors un pays tout entier doit se regarder en face. Le Mexique brûle de colère, et ce feu, cette fois, ne s'éteindra pas. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.